Êtes-vous capable de répondre à ces 10-15 questions que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui vont vous permettre, si vous y répondez correctement et de manière simple et concise, d'ajouter entre 7 et 15 000 euros à votre activité de coaching, consulting, vente de formation ou d'accompagnement. Moi, c'est Mathieu, j'accompagne personnellement les coachs et les consultants à installer et optimiser leur parcours client et vouloir souscrire à vos programmes en moins de 48 heures. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo depuis Pralou, donc on est dans les Alpes du Sud. C'est super sympa, on a piscine, repas à volonté, on a une super chambre d'hôtel. Donc c'est très très sympa, je vous mettrai quelques photos à l'écran pour que vous visualisez un petit peu le cadre magnifique dans lequel je vous fais cette vidéo. Et je vais essayer de vous présenter de manière concise les questions d'onboarding que je présente à mes membres qui choisissent de travailler avec moi et comment on les aide à y répondre pour les aider à vraiment avoir des questions qui vont les aider dans toute la suite de leur accompagnement, dans toute la suite de leur parcours client, parce que c'est des questions qui sont fondamentales, ce sont des piliers de votre activité, notamment sur la concurrence, sur vous, sur votre solution et sur votre cible client. Je vais vous expliquer tout ça en 4 étapes, on va voir tout ça ensemble. Première étape déjà, c'est bien connaître votre cible client, si vous pouvez la connaître mieux que vos parents. Donc pour ça, les questions que vous allez pouvoir vous poser, ça va être votre cible client, qui est-elle? Est-ce que vous connaissez son âge? Est-ce que vous connaissez son parcours de vie, ses tendances de vie? Est-ce que c'est une personne qui est dans la masse, donc métro, boulot, dodo? Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un coach sportif? Est-ce que c'est un conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce que c'est un PDG? Est-ce que c'est un grand groupe? Ça, c'est des petites questions de base, vous allez me dire, mais ça va vraiment vous permettre de cibler et derrière d'orienter votre communication. Parce qu'une fois que vous avez vraiment ciblé ce profil, vous allez pouvoir répondre à la question suivante qui est: où est-ce que votre cible client passe le plus de temps? Est-ce que c'est dans le métro? Est-ce que c'est dans le car? Est-ce que c'est sur internet? Sur internet, ça va être sur quelle plateforme? Sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok? Par exemple, je sais que pour les jeunes, les 15-25 ans, ça va plutôt être sur TikTok. Mais si vous ciblez plutôt des directeurs, des agences, là, ça va plutôt être sur LinkedIn. Si vous ciblez des particuliers, plutôt sur YouTube. Vous voyez, ça va être intéressant de savoir un petit peu. Alors YouTube, c'est très intéressant aussi pour les B2B, parce que de plus en plus de professionnels s'orientent sur YouTube, de plus en plus de professionnels passent du temps sur YouTube parce qu'il y a des contenus qui sont pertinents et qui vous aident. Donc sur plein de domaines, il y a également beaucoup d'expertise à aller chercher sur YouTube. Donc c'est vraiment une plateforme qui est de plus en plus visionnée, et en termes de volume et en termes de temps passé, elle dépasse maintenant Netflix. Il faut savoir aussi que c'est le deuxième moteur de recherche après Google. ChatGPT se hisse en troisième position. Donc c'est vraiment des plateformes qui sont complémentaires. L'un est sur le texte, l'autre est sur la vidéo. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre cible client, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui la hante? Votre cible client, en fait, a un souci, a un problème, et vous allez devoir pouvoir comprendre à quoi elle pense quand elle s'endort. Quel est son problème dur? Il y a un infopreneur qui s'appelle Charlie Morgan aux US qui nous dit que plus vous résolvez un problème qui est dur, plus vous trouvez et vous soulagez votre prospect d'un souci, et plus en fait vous allez pouvoir faire payer cher à votre prospect, à votre client. Et c'est hyper intéressant. Ensuite, vous avez forcément trouvé donc votre problème dur, pas simplement un petit problème du genre ne pas arriver à draguer une fille, mais vraiment un problème plus dur du type: s'il n'arrive pas à draguer une fille, il pourra pas avoir de famille, il pourra pas avoir des super temps libres, il pourra pas, euh, il pourra pas avoir des belles relations sociales. Donc vraiment aller chercher un problème dur, dur, dur. Et si vous n'arrivez pas à trouver un problème dur, bah essayez de comprendre s'il ne résout pas ce problème, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Si par exemple, imaginons votre prospect, vous voulez l'aider à investir en bourse, et bah vous allez l'aider à investir en bourse pour fructifier son patrimoine, et vous ne savez pas forcément de combien vous allez l'aider à faire fructifier votre patrimoine, enfin son patrimoine. Du coup, vous allez pouvoir taper sur l'aversion à la perte. Qu'est-ce qui va se passer si son patrimoine n'est pas investi? Est-ce qu'il va crouler sous les dettes? Est-ce qu'il ne pourra pas assurer une retraite stable et tranquille? Et voilà, et de ce fait, avec l'aversion à la perte, en se demandant qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça, vous allez pouvoir aussi toucher votre prospect de manière simple et rapide. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir comprendre qui sont les autres personnes, les concurrents, qui veulent proposer la même chose que vous à votre cible client. Est-ce que ça va être déjà les personnes donc, qui proposent exactement les mêmes choses, les concurrents directs. Donc si vous êtes par exemple un coach sportif, trouvez les autres coachs sportifs, les listez. Vous faites une liste sur internet, sur Word, sur Google, sur votre téléphone, même sur une feuille, vous faites une liste de tous les autres coachs sportifs qui proposent la même chose
à la même cible de clients. Et vous pouvez faire aussi une liste des personnes, des personnalités, des infopreneurs, des personnes en fait que vous voyez sur internet qui touchent la même cible de clients, mais pas forcément pour leur proposer la même chose. Par exemple, un concessionnaire Ferrari touche les riches, un hôtel de luxe touche les riches, ils ne sont pas concurrents, mais ils touchent la même audience. Du coup, c'est pertinent de trouver ceux qui possèdent votre audience pour pouvoir après retargeter cette population, cette audience, vers votre produit. Donc c'est hyper intéressant. Si par exemple, moi je sais que j'accompagne les coachs et les consultants dans leur marketing, mais les coachs et les consultants, ils ont aussi d'autres problématiques. Par exemple, la vie de famille, par exemple, l'investissement en bourse. Et du coup, je vais aller voir un petit peu les autres personnes qui proposent des formations d'investissement en bourse, qui proposent des accompagnements sur la vie de famille, pour aller récupérer cette audience et la rediriger vers mes contenus. Et s'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place, se positionner sur les résultats de recherche, se positionner sur les noms de ces personnalités-là pour récupérer l'audience, et c'est hyper intéressant. Et pour faire ça, il faut vraiment du coup connaître quelle est votre solution. Une fois que vous avez trouvé donc quel problème elle résout, et ben posez-vous la question, comment est-ce que j'accompagne mon client vers ce résultat? Est-ce que c'est via du coaching collectif? Est-ce que c'est via du coaching 1-1? Est-ce que c'est via une rencontre? Est-ce que c'est via une semaine de séminaire? Essayez vraiment de clarifier le plus possible. Et maintenant, essayez de vous dire, si mon offre, je la vendais à 15 000 euros, qu'est-ce que je mettrais? Qu'est-ce que j'installerais dans mon offre pour créer une offre qui se vend facilement à 15 000 euros? Et une fois que vous avez fait ça, votre offre, vous la vendez à 3 000 euros. Ça fait que du coup, pour une offre à 3 000 euros, la valeur perçue, ce sera de 15 000 euros et l'offre sera ultra irrésistible. Ce sera très facile pour vous de vendre cette offre comme des petits pains. Et ensuite, du coup, le dernier chapitre que je voulais vous faire part, c'est connais-toi toi-même. Qui es-tu? Comment est-ce que tu te démarques sur ton marché? Et comme ça, la technique va être la suivante. Vous allez devoir lister tout ce que fait vos principaux concurrents, comment est-ce qu'ils travaillent, et quelles sont leurs faiblesses. Et une fois que vous avez leurs faiblesses, ces faiblesses, il va falloir les implémenter en atout dans votre activité et rajouter ensuite un point brio. Brio, c'est-à-dire un point qui est inimitable, qui est rare, qui est original et un point que aucun de vos concurrents ne pourra vous copier. Par exemple, je vous donne un exemple pour mon cas, j'ai fait une école de commerce avec un master finance et je suis dans le marketing. C'est un point qu'aucun de mes concurrents ne possède aujourd'hui. La majorité de mes concurrents n'ont pas fait d'études, la majorité de mes concurrents ont des résultats, font de la visibilité sur Internet, pas forcément autant que moi, ils n'ont pas forcément le même bagage académique que moi, et du coup c'est forcément un atout qui est inimitable, qui est original et qui me démarque instantanément de ma concurrence. Donc vous, ce que vous allez pouvoir faire directement ce soir, après cette vidéo, vous listez les faiblesses de vos concurrents, non seulement vous appropriez ces faiblesses et vous les transformez en points forts, par exemple si vos concurrents font que des coachings collectifs, vous faites des coachings 1-1 individualisés, donc c'est beaucoup plus fort, et en plus vous ajoutez votre brio, donc votre avantage déloyal concurrentiel. Ça fait que vous serez du coup numéro 1 sur votre marché puisque vous aurez l'offre la plus incontournable pour résoudre le problème qui va aider le mieux possible votre cible client. Et en plus, vous connaîtrez puisque vous aurez un atout incontournable, déloyal, que vos concurrents ne pourront pas copier. Et du coup, forcément, ils passeront en numéro 2 dans l'esprit de votre client. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez besoin de ressources, envoyez-moi un petit message directement en commentaire ou sur Instagram et je pourrai vous aider directement en message privé à résoudre vos challenges, à pouvoir répondre à toutes vos questions et éventuellement si vous voulez qu'on travaille ensemble, allez directement en description, tous les liens sont affichés en description et vous pouvez même prendre un appel privé avec moi, c'est gratuit, c'est encore avec moi, donc profitez-en. C'était Mathieu, ciao ciao.